Et oui, bonsoir, bienvenue à Radio Tom pour l'émission de temps d'une quarantaine. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va super bien. On se retrouve lundi après une fin de semaine. J'espère que je vous ai manqué. Vous m'avez quand même manqué un peu sans émission là, mais écoutez, donc je suis content d'être de retour en ce lundi soir pour cette fameuse émission. Une soirée qui a beaucoup d'actualité. Hein. Il s'en est passé des choses dans le monde, autant au Québec, au Canada, à l'international, avec toutes les nouvelles qui ont été un peu annoncées. Donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui, une grosse revue d'actualité pendant un bon 10 minutes. On va aller en musique et par la suite, on va avoir notre entrevue à 20h15. Que je vous rappelle, ce soir, l'invité ce soir, Noémie Lessard. On va aussi avoir la chronique de Nathan Dessureau à 20h30. Donc ça ressemble à ça pour l'émission de ce soir. C'est une émission qui est quand même assez chargée, comme je vous ai dit. Donc, pour tant qu'à ça, on va y aller tout de suite. Bon, au Québec, aujourd'hui, M. Legault a fait son fameux point de presse quotidien qu'on commence à connaître, à 13h comme d'habitude. Il nous a annoncé qu'on est rendu officiellement à 8584 cas, d'une augmentation de 636. On est rendu à 121 décès. C'est une augmentation de 27. Là, je parle de plus par rapport à hier, là, donc pas par rapport à vendredi dernier. Le vendredi, c'était vraiment moins. On était à 5-6 000 peut-être, là on est rendu à 8 580, on se rapproche vraiment du 10 000 au Québec. On est à 533 d'hospitalisés, on est à 164 personnes aux soins intensifs. Bon, malgré ces chiffres négatifs, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fouillant, j'ai trouvé aussi qu'il y a eu quand même 91 533 résultats qui ont été négatifs. Donc, si on veut se garder un petit réconfort, on peut quand même se dire que au moins il y a 91 533 résultats négatifs, ce qui est quand même pas mauvais. Bon, ça ressemble à ce qui a été annoncé par rapport au cas aujourd'hui. Donc, on a beaucoup plus de cas que vendredi soir. Si vous n'avez toujours pas suivi l'actualité depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, que je vous ai parlé, excusez-moi. À part la suite, on a appris samedi, parce que là, je vais aller vite, vu que ça file vite quand même un 10 minutes d'actualité. Le premier ministre Legault, comme je vous avais dit vendredi, a pris une journée de congé. C'était la vice-première ministre Madame Guilbeault, qui était accompagnée du docteur de la santé publique Horacio Arruda, ainsi que de la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann. Ils sont venus, nous faire l'annonce un peu des cas et tout. Et Madame Guilbeault en a profité pour annoncer la fermeture d'une nouvelle région ainsi que d'une ville. Elle a annoncé qu'elle fermait Rouyn-Noranda ainsi que la région de Charlevoix. Donc, c'est un peu comme on a fait avec toutes les autres régions que je vous avais parlé là, dernièrement, le Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, Abitibi, Outaouais, la Nadière. La Nadière, c'était plus des territoires, mais en tout cas, vous comprenez vraiment, tout ce qui était plutôt au nord et à l'est du Québec est vraiment fermé complètement. Donc, Capitale-Nationale, on a beaucoup de régions fermées autour de nous. Là, je regarde dans le nord, Charlevoix, Saguenay, c'est fermé. Bon, ce qui a été annoncé samedi. Mais samedi aussi, il y a eu d'autres affaires qui se sont passées, pas par rapport à la politique. J'ai envie de vous parler de ça tout de suite parce que ça s'est passé samedi soir, plus samedi après-midi, dans un Walmart à Sherbrooke. Il y a un homme du nom de, excusez-moi, je cherche sur ma feuille, Nassim Koudar, 25 ans, qui lui était avec sa copine, sa blonde en bon québécois, et qui voulait aller au Walmart. Et bon, l'agent de sécurité au Walmart, Philippe Jean, lui a répondu non, écoutez, c'est une fois par personne. Bon, Monsieur Coudard n'était pas du tout heureux, donc il s'est fait escorter à son véhicule par l'agent de sécurité. Et à ce qu'on apprend, il a attendu la fin du chiffre de son dernier, donc vers 5h, l'homme a fini, peut-être, je sais pas, 5h10, 5h15, il est sorti. Et quand il a vu l'homme sortir, il a foncé dessus avec son véhicule, et l'homme s'est quand même fait une fracture du crâne, et l'homme est dans ce moment dans un état critique. On dit que son état s'améliore, mais l'homme de 25 ans, Nassim Koudar, a été arrêté et va faire face à des chefs d'accusation de voies de fait grave, voies de fait avec armes, okay, en tout cas quelque chose comme ça. Mais il y a 3 chefs d'accusation, je ne pourrais pas vous dire exactement là, les 3 types d'accusations, mais il y a voie de fait là-dedans, ce qui est le plus important. Bon, donc l'homme en question se retrouve en prison, vraiment pas fort là, sérieusement, tout simplement parce que il pouvait pas rentrer avec sa copine dans un Walmart, sérieusement là, c'est pas fort, mais en tout cas. On souhaite que l'agent de sécurité se rétablisse le plus vite rapidement. Aussi, si on s'en va plutôt du côté du Canada par rapport au nombre de cas, on a appris qu'on était rendu à 1605 cas. Quand même beaucoup, c'est des chiffres qui étaient à 5 heures. Là. On est rendu à 339 morts, donc encore une très bonne augmentation.
Le Québec demeure la province la plus touchée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 8580 cas. On est suivi de l'Ontario, qui ont 4347 cas. Et en troisième place, surprenamment, c'est rendu l'Alberta. Oui, l'Alberta a dépassé de peu la Colombie-Britannique, ils sont rendus à 1250 cas. Et la Colombie-Britannique est à 1203. Donc, c'est ça qui ressemble un peu par rapport aux provinces les plus touchées. La belle province, comme on dit, la fameux Québec reste la province la plus touchée, malheureusement, au Canada. C'est plate, mais c'est des choses qui arrivent. Bon. Par la suite, aussi, la santé publique du Canada aujourd'hui a annoncé comme de quoi, ben, un masque artisanal, pas un masque médical, exemple, un masque que vous faites chez vous avec un t-shirt puis avec des tie wraps, ça pourrait marcher pour éviter la propagation du coronavirus, même si vous n'avez aucun symptôme, parce que vous pouvez avoir le coronavirus sans avoir de symptômes. Donc, Ottawa a un peu contredit ce que Québec dit depuis des semaines, là, j'allais dire des mois quand même pas. Pas si longtemps qu'on est dans la crise, donc le docteur Arruda, lui, qui arrête pas de dire non, mettez pas de masque, eh bien, la docteure Tam, qui est, dans le fond, la ministre de la Santé, elle a dit oh oui, vous pouvez le faire, les Canadiens et Canadiennes. Donc, un peu, on a comme une contradiction entre le provincial et le fédéral en ce moment, puis hâte de voir ce que ça va donner. Bon. Aujourd'hui aussi, si on reste au Canada, ça fait officiellement 2 ans qu'il y a eu l'accident d'autobus des Broncos d'Humboldt. Pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi, ça ressemble un peu au film de l'an 50 là, qui est sorti en 2010-2011. C'est un accident d'autobus qui s'est pas déroulé avec une équipe junior de hockey de Humboldt, donc une ville en Saskatchewan. Et puis, malheureusement, il y a 16 joueurs qui ont péri, il y a eu 13 blessés. Un mauvais accident, donc vraiment 2 ans de cette triste anniversaire qui s'est produit. Donc, ça ressemble un peu à ça du côté du Canada. Maintenant, j'ai envie qu'on retourne au Québec, là, juste avant qu'on aille du côté de l'Europe, parce que le premier ministre Legault a fait une grosse annonce hier, puis je veux vraiment s'en parler. Il a annoncé que, je vous l'avais dit, bon, que tous les commerces non essentiels étaient fermés jusqu'au 13 mai. Jusqu'au 13 avril, excusez-moi, jusqu'au 13 avril. Mais bon, M. Legault est revenu sur ce qu'il avait annoncé et a dit que ça sera plutôt jusqu'au 4 mai pour protéger nos travailleurs-travailleuses, vu qu'ils ne sont pas dans les services essentiels. Donc, ceux qui pensent que l'école va prendre un 4 mai, avec l'annonce qui vient d'être faite, moi je pense que les commerces vont réouvrir les écoles. Donc, c'est ça, jusqu'au 4 mai, les services non essentiels demeureront fermés. Je vous rappelle que si vous voulez savoir c'est quoi un service essentiel, vous pouvez aller sur le site du gouvernement du Québec. Là, ils en ont fait une bonne liste, là, mais tu sais, la plupart du temps, c'est épicerie, il y a Dollarama aussi qui se retrouve là-dessus. SAQ aussi, je crois, les pharmacies, dépanneurs, ça ressemble pas, il y a beaucoup de choses, donc quand même, les quincailleries aussi, donc les Canacs restent toujours ouverts. Bon. Aussi, c'était plus au Québec, on a appris aussi qu'il y a un homme, que ça s'est passé à Repentigny, parce qu'il s'est retrouvé sur le spotted de Repentigny. C'est un homme de Québec qui lui a eu la brillante idée de tousser sur une machine de paiement. Tu sais, quand vous payez au service à l'auto, mettons au Tim Hortons, ça a l'air de Tim Hortons ou au McDo, mais ça a plus l'air de Tim Hortons. Il a payé avec sa carte, puis là, c'est comme forcé à tousser, donc il a toussé délibérément sur la machine. Puis son ami l'a filmé, puis il trouvait ça bien drôle. Puis bon, on le voit bien que c'est une vidéo Snapchat, puis quelqu'un a réussi à tomber là-dessus. Sûrement avec la SnapMap, là, pour ceux qui connaissent plus Snapchat. Et ça a été mis sur le spotted de Repentigny. La police de Repentigny a enquêté là-dessus, puis finalement, ils ont fouillé un peu, puis ils se sont rendus compte que dans le fond, c'était un homme de Québec, donc c'était remis aux mains des policiers de Québec, qui ont arrêté l'homme. L'homme d'ailleurs a perdu son emploi, et puis il s'est engagé, pas engagé, il s'est pas engagé, mais il a pris le service d'un avocat, donc c'est ça, l'homme qui se retrouve quand même sans emploi, c'est pas très fort ce qu'il a fait, mais bon, comme il voit, il y a des conséquences aux actes qu'on produit. Donc, ça fait un peu le tour, mais avant qu'on aille à l'international, là, parce que ça roule, il y a du stock à soir. Je vais parler de quoi qui s'est passé par rapport au Cégep Garneau. J'ai vu un article passer hier disant que les étudiants du Cégep Garneau demandent la fin de la session d'hiver le 14 avril. Imaginez ça, là, le 14 avril, c'est dans une semaine. Là. Ça serait dans le fond que ce soit la dernière semaine de cours. Parce que, comme je sais pas si vous le saviez, mais dimanche prochain, donc dimanche le 12, c'est Pâques. Donc, on est dans la semaine sainte, là. Donc, on est lundi saint ce soir. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit la dernière semaine. Aussi, ils veulent qu'on enlève les quotas. Là, les quotas, je pourrais pas l'expliquer. Là, c'est par rapport à l'université. Là, mais c'est long à expliquer. Puis, il me reste pas assez de temps pour vous expliquer ça ce soir. Bon. Donc, les étudiants du Cégep Garneau qui demandent ça à la fin de la session d'ici le mois d'avril, ils veulent prendre les notes qu'ils ont déjà et puis pouvoir passer au niveau supérieur. Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il va
pas se faire. Le ministre de l'Éducation a l'air de dire non, ils continuent leur cours, mais ils peuvent abandonner un cours, puis ça sera pas marqué qu'il faut qu'ils le recommencent, on leur prend où est-ce qu'ils l'ont laissé. Bon, on verra ce que ça va donner. J'ai bien hâte de voir. Ils ont refusé toutefois de faire une grève. Donc, je sais pas ce qui va arriver. Est-ce que les étudiants vont s'opposer au travail de faire des cours en ligne au Cégep Garneau? Parce que ça a été quand même quelque chose à monter. Là. J'ai vu ça. Mon père travaille d'ailleurs au Cégep Garneau en tant qu'informaticien. Puis, je l'ai vu, il travaillait pas mal pour monter les fameux cours en ligne. Donc, imaginez si tout ça de monter pour finalement une semaine de cours. Bien hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, on va aller à l'international parce qu'il arrive déjà 20h10. On a appris que Boris Johnson, vous en avez parlé la semaine dernière, l'homme de 55 ans, premier ministre de Grande-Bretagne, qui lui, avait fait le Brexit. Je l'avais expliqué qu'il était atteint du coronavirus. Puis lui, selon lui, c'était pas important. Puis, ça se pouvait pas. Ben finalement, Boris Johnson a été hospitalisé, il allait passer des tests à l'hôpital. C'était dimanche. Et puis maintenant, il est aux soins intensifs. Il dit que c'est par mesure de prévention pour éviter qu'il se retrouve sous respirateur. Donc, Monsieur Boris Johnson qui est maintenant aux soins intensifs. Donc, on lui souhaite le meilleur des rétablissements. Donc, ce qui fait le tour, il est déjà 20h11. Ça roule. Je vous l'avais dit qu'on avait de l'actualité, là. Ça fait 11 minutes que je me parle sans arrêt. Donc, maintenant, on va aller en musique pour ce soir. Vous vous rappelez sûrement de mon invité de jeudi. C'était... il faudrait que je retrouve la date exacte. Mais pas jeudi dernier, l'autre. Donc, jeudi le 26 mars dernier, j'avais reçu le chanteur country Tommy Paré sur les ondes de Radio Tom. Eh bien, j'ai décidé de... aujourd'hui, il nous avait annoncé qu'il sortait une nouvelle chanson aujourd'hui. Et sa nouvelle chanson est sortie. Donc, c'est ce que je vais vous faire tourner ce soir à 20h12 pour la fameuse petite chanson. Sa nouvelle chanson qui s'appelle À perpétuité. Donc, la nouveauté de Tommy Paré. Je vous la fais jouer tout de suite, À perpétuité de Tommy Paré. Et au retour, on sera avec Noémie Lessard. J'ai pas le sommeil dans les yeux. T'es si près que je dors pas sans nous deux. Je suis pas au mieux quand je te rêve et que je sens ta peau. Me prendre au long de nos photos et que mes doigts toujours chuchotent ton sortilège. J'ai laissé mon pied sur la pédale sans le relever, jusqu'à te retrouver, qu'importe le temps de manque de café. Je suis condamné à t'aimer à perpétuité. J'ai pris toute ma paye de la semaine, ben en paix au bord de ma vieille Cheyenne, plein d'oxygène dans le cœur avec mon chapeau et des chansons qui me poussent dans le dos. Et je suis parti comme un pilote à 100 à l'heure. J'ai laissé mon pied sur la pédale sans le relever, jusqu'à te retrouver, qu'importe le temps, le manque de café. Je suis condamné à t'aimer à perpétuité. J'ai vu le soleil se lever et j'étais encore loin d'arriver pour plonger dans tes bras quand à la radio, avec le son juste comme il faut. J'ai entendu les premières notes d'une chance qu'on sort. La terre n'est pas assez grande pour que je me rende. Jamais où tu es désormais. J'ai laissé mon pied sur la pédale sans le relever, jusqu'à te retrouver, qu'importe le temps, le manque de café. Je suis condamné à t'aimer à perpétuité.
invité qui était d'ailleurs là le jeudi 26 mars dernier. Il sera pas bien long, je vais nous mettre en contact avec Noémie Lessard et on se retourne dans 2 petites secondes. Salut Noémie, ça va bien? Salut Tom, oui toi? Ben oui, pas pire, pas pire. Puis comment tu fais ça la quarantaine, c'est pas trop dur? Ben le temps commence à être long, puis tu sais j'essaie de me garder l'occupé le plus que je peux, tu sais, genre jouer avec mon chat, faire du Netflix, puis comme aller courir. Sinon ben c'est ça, je commence à être tannée là, même si c'est juste le début. Ouais, écoute, ça fait quoi, 3 semaines? Écoute, je pense qu'on est encore pris là pour un petit bout, hein. Ouais, c'est c'est redondant à un moment donné là, tu sais, ça vient que c'est la même routine là. J'ai pas mal fait le tour de ce que je pouvais faire là. J'essaie de me mettre à faire des travaux d'école obligatoires. Oh, ouais, c'est vrai. En plus, on en a reçu une coupe aujourd'hui. Ouais. Ouais. Fait que, est-ce que l'école te manque en ce moment, si je comprends? Ah, moi, vraiment, là, tu sais, l'école, c'est pas juste comme, pour moi, c'est pas juste pour apprendre, tu sais, c'est vous voir, vous, mes amis, tu sais, une vie sociale, puis comme, interagir avec des gens, comme là, tout ce que j'ai pour interagir, c'est genre mon chat puis ma mère quand elle travaille pas. Tu sais, apprendre, c'est le fun, parce que là, j'ai l'impression que je vais être légume à la fin de tout ce confinement-là. C'est ça. Fait que, ouais, l'école me manque. Même le prof de maths, là, il commence à me manquer, là. Ces petites jokes, là, ça me manque. Fait que Luc te manque déjà? Ouais, un peu. Tu sais, Oh. on T'as-tu- est rendu là. Fait que t'as peur de perdre ton intelligence? Ben, un peu, là, tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est parce qu'il faut, c'est bien d'apprendre puis de continuer à progresser, puis là, sans apprendre, tu sais, c'est comme, c'est pas, t'apprends rien, là, tu te sens inutile, là. Ok. Dis-moi, toi, tu travailles chez Normandin. Est-ce que le Ouais, service Take-Out est encore disponible là-bas? ouais, il y a take-out et livraison qui marchent encore, Ok. puis c'est ça. Faut, c'est quand même vraiment bien, puis comme, je trouve ça, comme, vraiment nice des livreurs de comme prendre des risques, là, tu sais, parce que comme ils font face à la population qui connaissent pas puis qui savent pas s'ils sont contaminés. Ouais. Tu sais, c'est une grosse job, là. Puis c'est pareil pour toutes les take-out, là, pas juste le Normandin. Ok. Dis-moi, toi, est-ce que tu fais beaucoup d'heures de ce temps-ci à cause que, ben, tu sais, je veux dire, les restaurants sont beaucoup en demande? Malheureusement, moi, j'ai comme été coupée, là, tu sais, il y avait pas vraiment besoin de moi parce qu'ils gardent un ou deux cuisiniers, ils font pas rentrer de plongeurs des fois, sinon des fois des réceptionnistes, mais pas tant, puis des livreurs. Fait comme moi, j'ai été coupée, puis ils gardent pas mal, ils vont par ancienneté. Fait qu'ils font, tu sais, il y en a qui travaillent là depuis des 10 15 ans, là, fait qu'ils font rentrer eux, là. Ok. Toi, tu travailles en cuisine, dans le fond? Ouais, Ça fait-tu longtemps que tu travailles là? ça va faire bientôt 1 an. Ouais, 1 an? Ok. T'aimes ça? Ouais, quand même. C'est Ça t'apprend quand même beaucoup de choses à travailler vite avec la pression, parce que je fais comme des fins de semaine, des samedis, dimanches matin. Fait comme des familles qui sortent bruncher, tu sais, c'est tout nous qui faut qu'ils gèrent ça. Puis, tu sais, des fois, t'as pas mal de commandes, t'as un groupe en bas qui peut aller jusqu'à 70 personnes. Tu sais, il faut que tu travailles vite, mais comme les gens avec qui je travaille, c'est vraiment une belle gang, puis ça rend tout ça plus agréable. Ok, je vois. Ben, tu sais, tu parlais de la pression, tout. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé 1 mois dans un resto. Ça te dérange pas trop de te faire pousser, tu sais, quelqu'un qui te dit, ah ouais, tu sais, quand t'essayes de faire ton plus vite, là. Ben, des fois, c'est vrai que comme quand quand t'es à la fin de ton 8 heures, tu t'en viens tanné. Mais tu sais, je me dis, j'ai pas le choix de le faire, puis on va le faire une commande à la fois. Puis ben, tu sais, le temps finit par passer, puis ça y va. Mais tu sais, des fois, je suis à bout, là. Comme quand on fait la salle un dimanche, puis c'est la grosse journée avec les déjeuners, puis qu'on a un groupe en bas. Ouais, on a de la pression, mais tu sais, on essaie de rester le positif le plus possible. Ok. Fait que ça te dérange pas trop, tu gardes le sourire, puis tu dis que ça va passer. Ouais, c'est ça. J'essaie de rendre les gens. Parce qu'il y en a ils se fâchent plus rapidement, là. Puis moi, j'essaie d'être comme positive, de leur mettre un sourire d'en face, avoir une belle ambiance de travail. Fait que dans le fond, tu leur ris d'en face. Non, des fois, il y en a qui se fâchent, qui lancent des cuillères. Je suis déjà rentrée un matin, je fais un pas dans la cuisine, je passe à demander une cuillère d'en face. Mais tu sais, j'essaie comme de les rendre joyeux pour pas manger des cuillères d'en face, c'est ça. Et Ok. pas leur rire d'en face, là. Faut pas leur manquer de respect, parce que y en a qui sont là depuis longtemps, sont plus âgés.
faut être respectueuse. C'est bon, c'est bon. Fait que tu gardes ton respect. Ouais. Ce qu'on vit en ce moment, est-ce que ça t'inquiète? Tu sais, la crise du coronavirus, as-tu peur de peut-être le pogner, donner à quelqu'un, puis que cette personne-là, ça soit grave, là? Ben, moi, je suis plutôt zen avec ça. C'est sûr que j'ai peur de, mettons, contaminer des gens, mais je sors pas vraiment de chez moi. C'est plus ma mère qui travaille à l'hôpital Enfant Jésus, mais comme, tu sais, ils prennent toutes les précautions, puis je leur fais confiance pour ça. Puis ce qu'il y en est de contaminer, mettons, des personnes âgées, des personnes plus importantes pour moi, ben, je vois personne d'autre que ma mère. Puis ben, ma grand-mère, que je vois le plus souvent, elle reste chez elle depuis le début, puis elle n'en sort pas, puis elle respecte ça. Elle est pas comme toutes les autres les autres personnes âgées qui respectent pas tant ça, là. Ouais. Elle se confine. Ok, fait qu'elle, elle respecte ça. Elle a quel âge ta grand-mère? Je pense qu'elle a 71 ans, entre le 71 et le 75. Là. Ok, ben, que- parfait ça. Ouais, Au c'est moins, ça. elle respecte les règles. Ouais. Puis t'en Il penses faut. quoi de ceux qui continuent à sortir puis qui font... Tu sais, il y en a même que c'est pas des personnes âgées, c'est du monde d'à, mettons, 30 ans, là. T'en penses quoi de ceux qui continuent à sortir puis ils s'en foutent? Ben, mettons que les gens qui sortent pour aller prendre une marche puis qui respectent les consignes de sécurité, ça, je trouve ça correct parce que moi-même, je le fais. Mais tu sais, ceux qui vont au Walmart juste pour comme avoir du fun puis genre voir de la civilisation puis que, tu sais, c'est pas essentiel leur sortie, tu sais, je trouve pas ça tant intelligent, là. Tu sais, si on veut que ça s'arrête bientôt puis qu'on sorte du confinement, tu sais, il va falloir commencer à faire un gros travail d'équipe puis que les gens comprennent, là, que, Ouais. tu sais, eux, ils sortent, fait que, tu sais, ils sont contents. Mais, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, faut penser aux autres, là. Non, c'est Ça ça. pourrait être dangereux pour leur entourage. Ouais. Fait que dans le fond, toi, c'est que... Est-ce que t'es d'accord avec la police qui peut donner des des constats d'infraction, là, tu sais, admettons, je sais pas, ils donnent 1000$ à quelqu'un qui respecte pas ça? Ouais, je suis très d'accord avec ça. À un moment donné, c'est comme toute autre chose dans la vie, là, tu sais, ceux qui respectent pas les règles, faut que tu leur fasses comprendre, puis que, tu sais, ils comprennent pas de manière douce, des fois, faut que tu y ailles avec quelque chose d'un petit peu plus, genre, corsé. Fait que, tu sais, je pense que leur petite amende, là, d'au-dessus de 1500$, là, tu sais, ça va leur faire comprendre. Ok. Fait que selon toi, si on donne une bonne amende, le monde va comprendre. Ouais, tu sais, ils vont faire ouch mon argent, surtout que la plupart ici, ils travaillent pas, puis qu'ils sont en arrêt, tu sais, c'est un Ouais. petit peu plus désagréable. Non, c'est sûr. Surtout des étudiants, là, tu sais, quelqu'un qui décide de faire un party pareil puis se pogne un 2000$ d'amende. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas nous les plus riches, fait que comme c'est un petit peu c'est pas très intelligent ceux qui font ça. Tu penses-tu que l'année scolaire est finie avec tout ce qui a été annoncé, tu sais, les fermetures des services non essentiels jusqu'au 4 mai? Ben pour vrai, j'espère vraiment pas, mais comme avec tout ce qui se dit, je commence à douter un peu puis penser que ça pourrait être fini. Ouais. Ça serait vraiment dommage, mais je pense qu'on s'en va par là. Si on reprend pas le contrôle, là, je pense que ça va finir de même. Fait que selon toi, si ça continue à monter comme on a vu dans les derniers jours, c'est sûr que l'année scolaire est finie. Ouais, on l'espère. Ben, je l'espère pas, mais tu sais, c'est pas mal, c'est pas mal de même que ça s'en vient. Là, tu sais, Ok. c'est ça. Puis comme tu disais, les services essentiels rouvriront pas avant le 4 mai, donc je Non pense essentiel. Essentiel sont encore ouverts. non essentiel, désolé, Ah, non peut-être. essentiel. Mais tu sais, c'est sûr que comme tu disais, je pense qu'ils rouvriront pas les écoles en même temps que ça. Là. Fait que, Non, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances. ils Euh, pourraient rouvrir en juin, tu sais, ça serait déjà ça de moins. Tu penses-tu que c'est nécessaire d'ouvrir pour une ou deux semaines? Ben, moi, je me dis que si on pense à l'année prochaine, ça ferait moins de choses comme à arranger parce que là, vu qu'on manque beaucoup d'écoles, il va falloir qu'ils adaptent puis tout. Puis, tu sais, adapter un mois ou adapter comme 3 mois, c'est quand même une grosse différence. Puis je pense que ça serait moins compliqué pour eux d'adapter, mettons, pour avril puis mai que avril, mai, juin. Ok. Fait que ça, là. Ben, admettons qu'ils proposent des cours en ligne, tu serais-tu pour? Moi, je serais pour. Je pense que, tu sais, de toute façon, je pense que la plupart des adolescents en ce moment, ou genre, peu importe qui va à l'école, on est pas mal tous sur nos selles, genre, presque à longueur de journée, mais, tu sais, un cours en ligne, c'est pas plus compliqué, puis je pense que ça serait pas toute la journée, les cours en ligne, de ce que je sais. Il y a des gens au privé que c'est genre juste l'avant-midi, puis comme, un avant-midi, c'est pas si dérangeant que ça, puis ça continuerait à nous éduquer, puis, c'est ça. Ok. Fait que t'es pour les cours en ligne, toi. Ouais. T'es-tu contente que les examens du ministère aient été annulés? Ouais, vraiment. Parce que avec comme
la situation en ce moment, avoir manqué, mettons moi, sciences fortes, avoir manqué un gros nombre de cours comme ça impossible que genre j'aurais passé mon année, puis tu sais, c'est des gros examens, là, puis Ouais. pareil pour mathématiques, là, je pense que manquer beaucoup d'écoles puis faire ces examens-là, ça aurait pas été faisable, là. Et je suis contente, là, qu'on passe directement. Ok. Mais tu penses qu'ils vont faire passer un peu tous les élèves ou va falloir quand même que, tu sais, je veux dire, admettons, un élève qui a 58, tu penses qu'ils vont le laisser passer, mais un élève, admettons, qui a 24, vont-tu lui aussi le laisser passer? Je pense que 58, ouais, là, c'est pas mal ça. Tu sais, il est à 2 points de toute façon. Puis, tu sais, 2 points, ça se rattrape. Mais comme, je mettrais là une moyenne de genre 50%, puis comme en bas de ça, tu fais pas passer genre leur cours qui Ok, coule. ouais. Parce que, tu sais, faire passer des gens qui ont 24%, tu sais, c'est un petit peu, c'est comme, ils sont loin, là. Non, Comme, non, c'est ça. de faire recommencer, là. Fait que C'est pas selon si toi, pire. si quelqu'un est en bas de 50%, faut qu'il recommence son année. Ben, pas son année, mais, tu sais, je parle plus genre de Ben, le cours. recommencer son cours, là. Ouais, mettons, tu coules tes maths, ben, tu recommences juste tes maths, là, tu sais. C'est ça, là, pas besoin de recommencer un anneau complet. Tu es correct dans les autres matières. Non, non, c'est sûr. Ben, rendu au secondaire, c'est plus tu coules ben, tu vas couler le cours, mais tu couleras pas ton année. Ouais. Puis comme, la plupart des examens d'emails qu'on a cette année, ben, la plupart des matières, mettons que si tu reprends cette année, tu sais, l'année prochaine, les examens d'emails, c'est pas ça qui compte. Fait que, genre, c'est sûr que tu vas avoir ton diplôme, là. Je sais pas si Ok. tu comprends. Oui, Ouais. oui, oui, je comprends. Ouais, t'as Parfait. certaines matières que t'auras même pas besoin de passer l'année prochaine, c'est comme Hmm. maths, sciences, histoire. Ouais, fait que si tu reprends l'année prochaine, puis tu reprends ton science de 4, ben comme tu seras pas ben tu n'auras pas de la difficulté à avoir ton diplôme, là, vu qu'ils prennent mettons, tes maths de 4. Ouais. C'est pas comme si c'était ton français de 4, admettons que tu te coulais. Ouais, vu que le français de 5 est important, c'est ça. C'est ça, on va Exactement. penser que c'est français puis anglais seulement qui t'a passé. Ouais. Je trouve ça quand même comme nice parce que comme français puis anglais, tu sais, là on manque les examens les plus rough. Ben, selon moi, histoire, sciences, maths, c'est les examens les plus rough, là, d'emails. Ouais. C'est que genre, que je m'attendais à faire. Tu sais, l'année prochaine, ils nous gardent anglais puis français, fait que tu sais, ça va être quand même mollo, là. Ok. Fait que t'es quand même contente, je veux dire qu'il y a juste français-anglais l'année passée. L'année prochaine, ouais. excuse-moi. Ouais. Ouais, vraiment. Puis tu dois être contente aussi d'être dans l'année du secondaire 4, là, parce que je pense au secondaire 5 que le bal risque d'être annulé. Là. Ah oui, ça, je trouve ça vraiment triste, là. C'est vraiment, je pense que le bal de finissant, ça a une importance, tu sais, comme, pour ta mémoire, là, tu sais, t'en as juste un, puis comme ça marque la fin de ton secondaire, qui est quand même une époque quand même plutôt, ben, pas difficile, là, mais tu sais, de changement, puis comme que tu grandis, fait que le bal de finissant, tu sais, on connaissait des films, genre de partout, puis là, tu sais, ceux qui le manquent, là, c'est quand même quelque chose de gros, là. Ouais, ouais. C'est La plate, remise là. des diplômes aussi, je pense, là, qui risque d'être Ouais. annulée. Ah oui, ça, c'est tous des moments importants, genre, que t'oublies jamais. Puis là, ben, eux, ils auront pas le droit à ça. Ah non, non, c'est sûr que c'est plate, là. En Mm. tout cas, t'en penses quoi? Ben, c'était pas prévu, là, mais tant qu'avoir du temps, j'y pensais. Tu sais, notre école, bon, on y a écrit par rapport au bal, ça se peut que ça soit annulé. Puis il y a une mère qui a proposé qu'on fasse un bal avec ceux de cette année, l'année prochaine, t'en penses quoi? Ben, ils pourraient faire ça, tu sais, quand toute cette histoire de confinement, genre, va être finie, là. Genre, ils pourraient leur faire un petit bal ou sinon, ben, juste les inviter au nôtre, là. Regarde, je pense on a tout le droit à avoir avoir notre bal. Puis, tu sais, ils pourraient fêter ça plus tard, là. Mais tu C'est ça. penses qu'après un an, avoir quitté le secondaire, ils vont avoir envie de revenir le fêter, selon toi? Peut-être pas. Tu sais, c'est sûr, ça fait longtemps, mais comme si on recommence l'école en septembre prochain, tu sais, ils pourraient faire ça septembre, novembre, là, tu sais, pas attendre tant que ça, là. Ok. Tu sais, Moi, je vois. Ah, c'est, cool. ça, Bon, ça ben, serait pas si tard. ça fait déjà le tour de notre entrevue. Merci beaucoup, Noémie, d'avoir été là avec nous. Parfait, merci à toi. Ça fait plaisir, puis prends soin de toi à la prochaine. Ennuie-toi pas trop, là. Trouve-toi de quoi faire. Good. Toi aussi. Ah, salut, là. Bye. C'était Noémie Lessard qui est avec nous pour la fameuse entrevue de 20h15. Bon, il est déjà 20h29. Ce sera pas bien long. On va bientôt aller à la fameuse chronique de Nathan Dessureau. Il arrive déjà 20h30, alors on va y aller. Donc, on perdra pas plus de temps. On va tout de suite y aller avec. Donc, j'appelle Nathan. Vous connaissez le concept et il va nous raconter sa fameuse petite chronique qui risque d'être plus sur l'électronique aujourd'hui. Donc, on y va tout de suite en appel.
Salut Nathan, ça va? Ouais, toi? Ben oui, oui, pas pire, pas pire. Fait que, dis-moi, il s'est passé des grosses affaires du côté électronique puis cinéma, genre, la Oui, semaine passée? ouais, c'est ça. Ben, on va vous dire, ça fait 2 semaines à peu près que Huawei a annoncé sa nouvelle ligne de téléphone. Ok. Pour eux qui connaissent pas Huawei, c'est un fournisseur de téléphone intelligent, là, qui fait des millions de dollars par année. En fait, Huawei a annoncé il y a 2 semaines le P40, le P40 Pro et le P40 Pro Plus et ses lunettes intelligentes. Oh, Alors, c'est du budget, mais ils donnent qu'est-ce qu'on s'attendait. Pour chaque modèle, on attend à peu près 3, 4, 5 caméras par téléphone. ok. Des gros écrans, mettons, de 6 pouces environ. Et une vitesse de 8 gigabits de RAM. Ça veut dire, pour eux qui connaissent pas les RAM, là, c'est plus que le RAM est haut, plus que le téléphone va aller vite dans qu'est-ce que tu vas demander et qu'est-ce que tu vas faire. Mais malheureusement, Huawei, je sais pas si vous avez entendu une nouvelle, ils ont perdu l'accès à Google. Alors YouTube, Gmail et la recherche de Google, oubliez ça, c'est leur propre modèle de recherche. C'est pour ça qu'on voit plus vraiment de ce téléphone-là au Canada. Ok. Ouais, c'est vrai, ça a diminué, hein. Ouais, vraiment, on entend moins parler à cause de ça. Ben, c'est à cause de Trump, là, faut pas l'oublier, ça, mais en tout Ah cas. ouais, c'est à cause de Trump? Ouais, ben c'est ça, il s'est chicané avec le gérant, puis le gérant, voyons, le directeur de Huawei, puis ça a été rompu toute en Amérique du Nord presque, là. C'est la fameuse fois que le Canada avait arrêté une des hauts placés de Huawei, là. Ouais, ben c'est sûr que ça va dans ces affaires-là, mais nous, tu sais, Huawei a encore le droit de publier des téléphones au Canada, mais aux États-Unis, c'est vraiment interdit que Huawei publie n'importe quoi. Ok, ok. Et donc, au Canada, c'est pas si pire encore, mais aux États-Unis, il y a zéro chose de Huawei. Ah, je vois. Mais là, on va parler de notre producteur préféré, la Apple. Oh, ben oui. Ouais. Eh ben, le 24 mars dernier, il a sorti son nouveau iPad Pro 2020. Il avait déjà fait une version en 2019, je crois. Si je me trompe pas, là. Mais là, il monte la barre encore. On a 6 GB de RAM, 1000 gigabits de mémoire. Ça veut dire que vous avez de la place en main pour mettre vos documents, vos films Netflix, etc. La taille de l'écran, c'est 12,9 pouces. Alors, vous avez à peu près un vraiment gros livre devant vous, puis il est vraiment pas épais, là. C'est capoté. Ensuite, Huawei, ben oui. Apple a décidé de mettre 2 caméras sur son iPad. Je sais pas pourquoi, là. Parce qu'il y a pas vraiment personne qui prend des photos avec son iPad de nos jours, là. C'est plus pour mesurer des choses, selon moi, là. Parce qu'à cette heure, il y a un nouveau mode que tu peux mesurer des choses avec ton appareil électronique. Ah, ok, je savais pas. Ouais, c'est ça. Il mesure vraiment ton bureau. Mettons, tu places ton iPad devant ton bureau, il va mesurer les côtés du bureau. C'est vraiment... c'est fun, ça. Ça aide à plusieurs grands investisseurs. Puis, moi, je crois qu'ils ont sorti ça à cause ça fait 10 ans qu'ils ont sorti le premier iPad, là. Ok. Déjà. Ouais. Fait que déjà, Ça a évolué pas mal, là. Hey, oui, c'est quelque chose. Ah oui, écoute, faut dire qu'on avait un petit appareil en 2010, puis là, on se retrouve avec un gros livre devant nous, puis on peut faire à peu près tout avec, là. Ah oui. C'est capoté. Là, je vais me diriger plus vers Hollywood, comme Oh. qu'on appelle. Je vais parler de la compagnie Sony qui a reporté tous ses films qui devaient sortir en 2020 en 2021. Ok. Je veux dire, quand je parle de tous les films, mettons Morbius de Marvel, qui est déplacé du 31 juillet 2020 au 19 mars 2021. On a le nouveau Ghostbuster, Afterlife, qui était supposé de sortir le 10 juillet 2020, mais là qui sort le 5 mars 2021. Puis on a le supposé film de Uncharted, l'adaptation du jeu vidéo, Ok. qui était supposé de sortir le 5 mars 2021, mais là qui sort le 8 octobre 2021. Alors c'est vraiment tout décalé à cause de la fermeture des cinémas que je vous expliquais la semaine passée. Oh, ok, fait que beaucoup de choses qui sont décalées. Oui, encore la semaine prochaine, je vais vous en revenir. Marvel, ce que vous connaissez sûrement, eux qui font les super-héros, ils ont tous déplacé leurs films aussi. Pas mal de C'est déplacements vraiment du cinéma. quelque chose.
Ouais, mais c'est pas mal tout pour moi, pour ce soir, Tom, moi. Ouais. Puis c'est quoi que tu nous Ouais. réserves un peu pour la semaine prochaine? Écoute, comme je vous dis, la nouvelle schedule, la nouvelle horaire pour les films Marvel Ouais. et un peu de nouvelles sur les nouvelles technologies. Ah, cool, ben intéressant. Ben, on se dit à Ouais, lundi prochain, Nathan. ouais, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Très bonne chronique. Puis à la prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Salut. C'était Nathan Dessureau pour la fameuse petite chronique électronique cinéma. Ça sera pas bien long, je vais me remettre dans le mode normal. Bon, alors je suis de retour après la fameuse entrevue avec Noémie, très bonne entrevue avec Noémie Lessard ce soir, ainsi que avec la chronique de Nathan Dessureau. Très bonne chronique aussi. Bon, ben c'est ce qui fait déjà le tour pour ce soir, 20h36. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde. Qu'est-ce qui nous attend demain? Demain, ça va être David Gagné, comme je vous avais parlé, qui est éducateur en service de garde, mais qui travaille aussi au restaurant Les Malcommodes au Promenade Beauport, qui va venir nous parler d'un peu comment est-ce qu'il vit ça, autant avec ses deux emplois, sur sa vie personnelle et tout ça. Donc ça ressemble à ça pour l'émission de demain. Pour mes invités du reste de la semaine, je vais vous les répéter si vous étiez absent vendredi. D'ailleurs, vendredi, si vous avez manqué l'émission, je vous rappelle que vous pouvez aller écouter mon podcast. C'est une excellente émission que j'ai eue avec le député, le député du comté de Montmorency, monsieur Jean-François Simard, que je remercie encore pour l'extraordinaire entrevue que j'ai pu présenter. Donc allez écouter ça sur ma chaîne YouTube Radio Tom. Aussi, vous pouvez aller liker ma page Facebook Tom Radio. On était rendu à 124 likes tout à l'heure. Donc, let's go, on booste ça. On sera à 130, moi je dis pour demain. Donc, si vous n'avez toujours pas mis un petit pouce, je vous invite à en mettre un. C'est toujours très apprécié. Sinon, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous ne manquez aucun podcast. Le podcast de ce soir sera d'environ 1 heure. Donc, ça c'est vraiment ce qui fait le tour. Pour mes invités, pour le reste de la semaine, on va voir mercredi soir, comme je vous disais. On a Kevin Marquis, oui, le fameux Kevin Marquis de Joke de Papa qui sera avec nous. Très, très content de le compter parmi nous mercredi. Par la suite, jeudi soir, on va avoir avec nous Sébastien Drouin, mon gérant au Sport Expert. Très content de l'avoir. Et aussi, vendredi soir, on va avoir avec nous Annie Gagnon, technicienne en service de garde, qui a vécu les fameux services de garde d'urgence pour nos employés de la santé, et qui est d'ailleurs ma mère. Donc j'ai vu un peu de quoi ça avait l'air à venir nous parler si c'est si l'enfer que ça. Donc c'est ce qui fait le tour vraiment pour la semaine, mon émission de ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc demain, comme je vous ai dit, on a David Gagné avec nous. Merci et salut, à demain. Bonne soirée tout le monde.